Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Drone Technologie Engineering. Alors sur cette page, nous parlons de tout ce qui a trait aux drones et à leurs applications dans la vie de tous les jours. Et comme je l'ai mentionné il y a quelques jours sur ma page Facebook, aujourd'hui je fais la revue d'un drone que j'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit du drone DJI Mini SE. C'est un drone d'entrée de gamme de la marque DJI qui pèse juste 250, qui pèse moins de 250 grammes. Ensemble, nous allons déballer le paquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On se voit tout juste derrière le générique pour la suite de la vidéo. Alors le drone Mini SE est un drone produit par la marque DJI qui est considéré par certains comme le leader mondial dans la fabrication et la commercialisation des drones. Donc c'est un drone qui est apparu sur le marché en juin 2021, mais il est apparu sur le marché européen plutôt en janvier 2022. Bon, il n'est pas actuellement commercialisé en Afrique. Si un Africain veut l'avoir, il sera obligé de le commander depuis soit l'Asie ou soit l'Europe. Sur le carton, on peut déjà avoir une idée des caractéristiques de ce drone. Par exemple, c'est un drone léger de moins de 250 grammes. Il a un temps de vol maximum de 30 minutes. Une portée de 4 km, il possède des capteurs optiques qui lui permettent de voler en stationnaire avec un GPS. La caméra est stabilisée sur 3 axes et filme en 2,7K comme résolution. Pour ce qui est du contenu de l'emballage, on va retrouver le drone, la radiocommande, une batterie, bon en fait c'est 3 batteries, le hub de chargement des batteries, le sac pour le transport, un tournevis, des hélices, les manches de la radiocommande, les câbles pour connecter la radiocommande au smartphone ou bien à la tablette, et d'autres câbles, ça c'est pour charger les batteries ou charger la radiocommande. Et enfin, on va retrouver un manuscrit pour guider les utilisateurs. Maintenant, nous allons déballer le carton. Donc, je vais l'ouvrir pour voir, pour retirer la sacoche de transport qui contient le drone et tous les accessoires. Donc, c'est dans cette petite sacoche. Si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Voilà le contenu de la sacoche. On peut déjà apercevoir les différents éléments. Là, je vais commencer par retirer le petit drone, le DJI Mini SE. C'est un drone très petit, c'est vraiment un mini drone. Il est très petit et comme on nous a dit, il fait moins de 250 grammes. Donc je le dépose d'abord là. On va continuer avec les autres éléments de la sacoche. Ici c'est la radiocommande, oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. La radiocommande qui permet de contrôler le drone à distance. Après on a ici, je crois que c'est la documentation, donc les petits documents qui permettent à l'utilisateur de bien prendre en main le drone. Après on a, je pense qu'ici là c'est le hub de chargement comme ils ont mentionné sur le carton.
le hub de chargement avec, comme on peut le voir, 3 batteries à l'intérieur. Les batteries sont déjà chargées. Donc ce hub permet de charger les batteries. Après nous avons un petit carton. Sûrement c'est dans ce carton qu'il y a les autres accessoires. Effectivement, tels que les câbles de connexion entre la radiocommande et le smartphone ou la tablette qu'on va utiliser. Donc, il y a différents câbles, soit pour les iPhones, soit pour les téléphones Android. Ensuite, on a d'autres câbles de cordon USB. Et ici, ce sont les manches de la radiocommande. Donc, c'est une paire supplémentaire. On a un autre cordon de type USB-C. Je crois que ce cordon permet de charger les batteries à travers le hub de chargement. Tandis que celui-ci, il est de type USB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça c'est un tournevis. Et enfin, on a, ça c'est les jeux d'hélices supplémentaires. Donc, on a au total 3 paires d'hélices supplémentaires. Dans le cas où celles qui sont sur le drone sont endommagées, on peut bien les remplacer avec ces paires supplémentaires. Alors maintenant, nous allons passer à la présentation, à l'exploration de notre drone. Alors c'est un drone pliable. Donc je suis là, je le déplie, je déplie ses bras. Donc il a les bras avant et les bras arrière. Alors, il faut d'abord que je descelle ces hélices avant d'ouvrir les bras arrière. Donc là je les ouvre et voilà notre drone déployé, déplié. Donc il est vraiment un petit drone. Alors ensuite nous avons sur ce drone une caméra qui est protégée par cette boîte, par ce couvercle que je vais retirer là. Alors quand on retire le couvercle, on aperçoit bien notre caméra de 12 mégapixels stabilisée sur 3 axes et qui a une résolution de 2,7K. Donc ça c'est pour ce qui est de la caméra, des caractéristiques de la caméra de ce drone. Sur le bas, nous avons ce bouton pour démarrer le drone. Bon, malheureusement, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Et plus bas, nous avons les capteurs optiques qui permettent le positionnement par rapport au sol, le positionnement et la stabilité dans l'air par rapport au sol. Donc c'est grâce à ces capteurs optiques. Et après, nous avons les zones d'aération, de ventilation. Derrière, nous avons l'endroit où on loge la batterie, où on insère la batterie. Donc il faut ouvrir ce capot et mettre une batterie à l'intérieur. Donc je vais chercher une des batteries pour l'insérer. Voilà la batterie. Voilà la batterie. Je peux maintenant la mettre à l'intérieur et il faut fermer le capot. À côté là, nous avons le port USB. Là, on va mettre la carte micro USB et à côté nous avons une entrée USB Lightning pour charger la batterie directement au niveau du drone. Donc ça c'est ce qu'on pourrait dire par rapport au drone. Maintenant pour ce qui est de la radiocommande, c'est une petite radiocommande toute noire qui est très similaire à la radiocommande des anciens drones tels que le DJI Spark ou bien le Mavic 1 ou le Mavic 2 Pro ainsi que le Mavic Air.
Donc sur le bas de cette radiocommande, nous avons les manches. Sont logées les manches que nous devons enlever pour visser. Pour visser au niveau des boules là. Donc nous avons deux manches qu'il faut visser pour pouvoir piloter le drone. En haut, nous avons les hélices, non pardon, les antennes. Nous avons les antennes de transmission du signal entre la radiocommande et le drone. Donc, lorsque la radiocommande est déployée, elle se présente ainsi. Alors, sur la radiocommande, nous avons un bouton pour allumer la radiocommande. Quand on appuie une fois, ça montre l'état de charge, l'état de la batterie. Et de l'autre côté, nous avons le bouton de retour à la maison, le Return to Home. Alors, sur le haut, à droite, nous avons le bouton pour la capture des photos. Et à gauche, nous avons le bouton pour l'enregistrement des vidéos. Et à côté, la molette pour incliner l'angle de la caméra. Sur le côté gauche, nous avons l'entrée USB-C, non USB où on connecte le câble pour brancher sur le smartphone ou bien pour charger la radiocommande. Maintenant, ce qui est du hub de charge, comme je le mentionnais tout à l'heure, il permet de charger 3 batteries, pas en même temps, mais de façon consécutive. Dès qu'une batterie est pleine, la suivante se met en charge et dès qu'elle est pleine, la troisième se met aussi en charge. Donc il y a différentes entrées USB où nous allons connecter le cordon et le connecter à un boîtier pour le brancher au secteur afin qu'il puisse charger les batteries.